J'ai 2 points. Un message d'espoir et un engagement. Un message d'espoir parce qu'en 1995, lorsque j'étais élu fraîchement à la mairie de Ouagadougou, je me suis très vite rendu compte qu'il était difficile de trouver des financements auprès des grands bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale, l'AFD, pour ne citer que ces 2 grands bailleurs. Et puis, chemin faisant, puisque je suis à ma 16e année, et chemin faisant, je me suis rendu compte que notamment dans le domaine de l'eau, contrairement à ce que beaucoup de maires pensent, tout reste possible. Il y a 2 ans, j'ai obtenu 2 millions d'euros auprès de l'Agence française de développement qui m'ont permis de bâtir un réseau de 60 km d'eau et de construire 64 bornes fontaines. C'est une première dans l'histoire de notre pays, le Burkina Faso, de voir une ville arracher un financement aussi important auprès d'un grand bailleur de fonds pour l'eau, et dont nous partageons cette responsabilité avec une société, la Société nationale de l'eau et de l'assainissement du Burkina. Et puis après, nous avons vu que les caisses, les portes de l'Union européenne se sont ouvertes avec les efforts que notre ami, le maire adjoint de Paris, Pierre Chapira, a eu à faire auprès de l'Union européenne alors qu'il était député européen. Désormais, nous avons la possibilité d'aller chercher de l'argent à l'Union européenne pour régler nos problèmes d'eau et d'assainissement. Et puis les banques africaines également se sont mises à la danse. La Banque africaine de développement également finance des grosses opérations d'assainissement et d'eau. C'est vous dire que tout reste possible et il devrait simplement y avoir de la conviction au niveau des maires, conviction que nous avons une responsabilité historique à assumer et que nous devons prendre notre bâton de pèlerin pour aller à l'assaut des Bastilles, aller partout où il y a des portes à défoncer. Et cela reste du domaine du possible. Et la preuve, nous avons vu que pour cette réunion, il y a des bailleurs, des représentants des bailleurs qui sont là. Il y a des communes qui sont importantes, qui ont de gros financements et qui peuvent effectivement nous accompagner dans cette mission de service public. Alors c'est dit que de mon point de vue, il faudra d'abord que nous, maires, nous puissions montrer notre volonté politique d'attaquer cette question essentielle, j'allais dire question existentielle, qu'est la fourniture de l'eau à nos populations et l'assainissement. Il suffit simplement que nous commencions par nous-mêmes, en faisant en sorte que dans nos budgets, quel que soit le niveau de nos budgets, on puisse lire une ligne eau et assainissement. Et c'est ainsi qu'on va nous prendre au sérieux. En tout cas, je voudrais témoigner pour dire que moi-même, je ne pensais pas que c'était possible. Mais maintenant, j'ai la conviction que c'est possible. Alors, avançons, courons, mettons nos efforts ensemble et tout deviendra possible dans ce domaine de l'eau et de l'assainissement pour nos populations. Un engagement. J'avais dit, c'est ça le message d'espoir, ça veut dire que tout est possible. Message d'engagement, qui est que, en tant que président de l'association des municipalités du Burkina, et je vois des maires, des collègues maires du Burkina qui sont là,
je prends l'engagement avec eux de faire en sorte qu'au retour au Burkina, dans notre association, qui regroupe 359 maires des communes urbaines et rurales, nous puissions faire signer au moins la moitié des maires au pacte d'Istanbul. C'est un engagement que nous prenons ici avec les autres collègues pour faire en sorte que, en mars 2012, on puisse dire nous avons crevé le plafond. On n'est pas à 1000, mais on est à 2000 parce que chacun aurait apporté sa contribution. Merci.